Le flou persiste autour du dossier Fermin et pourtant nous avons de belles images en 4K montrant le joueur à l'entraînement tout souriant alors qu'hier il y avait une vidéo où on le voyait dans sa voiture clairement sans sourire. Le gars il avait perdu son sourire, il avait limite la haine, il était un peu dépité. Ce qu'on voyait sur son visage hier, malgré que hier aussi il y avait des photos à l'entraînement où il était voilà en mode rigolade et tout avec ses coéquipiers. Aujourd'hui il y en a eu des nouvelles mais le doute persiste toujours. Les Blaugrana, Flick a parlé du mercato, ça se voit que lui aussi il est autant blasé que nous. Il a répondu à la va-vite, vous le verrez au cours de la vidéo actualité, on n'oublie pas le like, le petit abonnement, je vous prends pas plus de votre temps. On commence par ce qui pourrait être le maillot du FC Barcelone pour la prochaine saison 26-27, ils sont pressés, on a à peine fait 2 matchs et demi, on n'a même pas joué 15 secondes que ça nous parle déjà de la prochaine saison, tranquille, chaque chose en son temps, pourquoi vous êtes pressés? Vous êtes en retard ou quoi? On n'est pas en retard, on est dans les temps. On a nos maillots, il me semble, oui, on a nos maillots, tout se passe bien. Pourquoi le maillot de la saison prochaine? Bref, maintenant qu'il est là, on donne notre avis dessus, évidemment. J'aime bien la prise de risque, ouais, parce que c'est une couleur un peu osée, un peu risquée, mais moi, ça me parle. Je suis assez mitigé encore, hein, je ne dirais pas que c'est un banger à l'heure actuelle, mais je ne dis pas qu'il est nul non plus, comme l'un de nos maillots de cette saison avec qui j'ai eu du mal pendant un bon moment à m'y faire et comprendre un peu le truc, parce que j'ai pas eu la vision. Moi, la vision, elle a mis du temps à arriver pour les maillots de cette saison. Pas tous, quelques-uns, mais en tout cas, il y en a avec qui j'avais un quiproquo. Celui-là, quand je le vois, à première vue, pas de quiproquo. Je sais qu'on va être amis avec ce maillot, même si pour le mettre dans la catégorie des bangers, il faut juste s'habituer à la couleur, parce qu'on ne voit pas ça tout le temps, en tout cas à Barcelone. Mais perso, j'apprécie grandement le fait qu'ils aient osé prendre ce genre de couleur. Dites-moi vous ce que vous en pensez concernant ce maillot dans l'espace commentaire. Vous aimez ou pas du tout? On connaît les dates officielles pour le départ de la Ligue des Champions. Ce qui nous intéresse évidemment, nous, c'est le match du FC Barcelone. Ça sera face à Newcastle à l'extérieur. Et en plus de ça, on a oublié un détail crucial. Flick a écopé d'un match de suspension. Il ne sera pas là pour le match face à Newcastle. J'avais oublié, moi, ça. Quand j'ai vu cette information, je me suis dit, ah, mais quoi, mais comment, depuis quand, pourquoi il a fait quoi? Il a rien fait, Flick. En fait, il avait contesté l'arbitrage lors de la demi-finale face aux intéristes, là, qui sont allés faire de la danse classique en finale Ligue des Champions, faire de la figuration, tout simplement. Ils n'ont pas joué au football. Il a contesté l'arbitrage, il a écopé d'un match pendant que, justement, en parlant de la finale et tout, Luis Enrique avait fait quand même plus grave que contester et il n'a écopé de rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. On tombe tout seul comme d'habitude. On n'est pas obligé d'amener tout le monde dans notre chute. Enrique, il a échappé belle. Tant mieux pour lui, tant mieux pour les Parisiens. Mais nous, on ne verra pas Flick. Ça sera peut-être Laporta sur le banc. Laporta en tant qu'entraîneur face à Newcastle. Tenez-vous prêt à voir le Laporta Ball face à Newcastle. Et en parlant de Flick, passons en revue quelques-unes de ses déclarations, notamment celle sur Marc Bernal. Marc Bernal a beaucoup progressé, il est beaucoup plus fort. Je ne veux pas dire qu'il est proche de la victoire, mais c'est le cas, donc il le dit indirectement. Il est proche de la victoire. Cela dépend des médecins, il est trop jeune pour se précipiter. Évidemment, on ne cessera de le répéter, ça ne sert à rien de prendre des risques, surtout qu'on a des joueurs, on a de quoi faire. Par le passé, on a pris des risques avec des joueurs comme Ansu Fati pour les faire revenir plus tôt que prévu, pour la hype, pour le nom, pour ce qu'ils avaient écrit lors du début de leur carrière, et on avait des besoins en attaque aussi, à vrai dire, donc on a précipité les retours de certains plutôt que prévu, on l'a vu comment ils l'ont payé. Donc là, on a les joueurs qu'il faut, il n'y a aucun mobile qui fait qu'on prendra le risque de relancer Bernal plutôt que prévu. On va prendre notre temps, mais comme le dit si bien Flick, ça dépend des médecins. S'ils estiment que face à Valence, le 14, il sera disponible, eh bien on verra certainement quelques minutes de Bernal. Quand on lui parle du mercato, le technicien allemand pousse cette question d'un revers. Il a juste mis un petit revers en mode... Laissez-moi tranquille avec le mercato, il en peut plus. Lorsqu'on lui demande s'il y aura une signature à Barcelone, il déclare « Une signature, franchement, je n'en sais rien, le mercato est fou. Autrement dit, je m'en fous. » C'est ce qu'il voulait dire. Je m'en fous, je sais pas, je suis au courant de rien. Il parle même plus à Déco. Ça se voit, Flick, il parle plus. Il se côtoie pas dans les bureaux, il se regarde de travers quand il passe l'un à côté de l'autre. Ah, il en a que faire, il sait que c'est foiré. C'est foiré depuis un bon moment et je vais encore me répéter pour la 10e fois, mais c'est encore plus frustrant quand on voit comment notre mercato a débuté. Il a débuté plein d'espoir pour au final finir en fin de mercato avec le coach qui limite et te dit ouais, je m'en fous, je sais pas qui va venir, qui va partir. Laissez-moi tranquille. En parlant de partir, il a parlé aussi de Fermin. Il a fait 2 déclarations, j'en ai pris qu'une qui était plus intéressante selon moi. Flick a déclaré au sujet de Fermin. Fermin est un joueur agressif avec et sans ballon. Il est bon pour attaquer les espaces, créer des espaces, il marque des buts, fait des assists. Quand il est dans un bon mood, il est grand, il aime le Barça et je pense que c'est dans son cœur. Il n'y a aucun doute que le Barça est dans son cœur, personne ne va remettre en question ça. Mais il n'est pas tout seul, il a un entourage. Et cet entourage-là, malheureusement, au cours de ta vie, ils vont t'influencer dans certains choix. Oui,
oui, son entourage fait le forcing pour qu'il aille à Chelsea car ils estiment que c'est mieux que Barcelone. Moi, je doute pas que Fermin aime le Barça. Maintenant, va-t-il céder à la tentation de ses proches qui lui disent c'est plutôt mieux là-bas, tu vas toucher plus d'argent et puis tu auras un rôle clé alors que ici, il y en a beaucoup qui sont devant toi à ton poste. En plus de ça, tu t'es pris la tête avec Gavi, les copines ne s'entendent pas et tout. Ils essayent un peu de lui retourner la tête. On verra bien comment ça se termine. Et justement, en parlant d'entourage, je vais vous l'afficher l'information sur son entourage. C'est FF Polo qui le rapporte. Fermin est plus enclin à rester, mais maintient également ses doutes à cause de son entourage qui favorise Chelsea. Vous l'aurez bien compris, c'est son entourage qui pousse pour qu'il aille à Chelsea. C'est peut-être ce qui explique pourquoi hier on l'a vu un peu déprimé. Peut-être parce qu'il se retrouve dans une situation assez délicate où il a le cœur qui veut Barcelone, mais que tous ses proches, et notamment la fameuse copine, elle est en train de lui dire c'est mieux Chelsea, c'est mieux ça, c'est mieux ci. Du coup, il n'a pas forcément les idées claires et ça se voit sur son visage. Chelsea est toujours intéressé. L'entourage pense que le Barça attendra une offre de 70 millions. Apparemment, Chelsea a déjà fait une première offre. Hier, on parlait d'une 50aine de millions d'euros. Aujourd'hui, c'est moins que ça. Les gars, ils ont proposé apparemment autour de 40 millions. C'est dérisoire et apparemment le Barça n'a même pas considéré l'offre. Ils l'auront pas répondu, ni ils ont dit on a reçu, ni ils ont envoyé un courrier de réponse. Et bravo, ça c'est applaudissement ça. Faut pas considérer. Et en plus de ça, non seulement ils n'ont pas considéré, en plus ils ont donné à l'agent de Fermin un exemple sur les prix exorbitants de certains joueurs. Et quand c'est le Barça, frère, tu viens avec une offre à 40 millions pour un joueur comme Fermin. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a des clubs de Ligue 1, comme l'Olympique de Marseille, pour qui je suis énormément leur mercato, qui achètent des joueurs à 30 millions, 20 millions, des gens qui viennent de Pays-Bas, de Belgique, d'ailleurs, à 20, 30 millions pour des équipes de Ligue 1, voire même 40 millions pour certains. Et Fermin, qui a confirmé à Barcelone, qui a montré tout l'étendue de son talent, c'est 40 millions de la part d'un club de PL, même pas un club qui joue le milieu de tableau en Ligue 1 ou quelque chose. Je comprends pas, moi, comment on peut se foutre autant des gens. Et heureusement que le Barça n'a pas répondu, j'espère qu'ils continueront ainsi. Le Barça a utilisé l'exemple des 116 millions payés à Brighton pour Moïse Caicedo comme exemple à l'agent de Fermin. Ben oui, évidemment, pour Caicedo, c'est 116 millions. Et pour Fermin, c'est 40 millions. Abusons pas. Encore, tu m'aurais dit 60. À la limite, il donne 60, ça veut dire qu'il te considère un peu, mais on va leur dire d'augmenter à 80, 90 millions facilement. Maintenant, ils te donnent 40, mais il faut les bloquer. Il faut que le moyen de transmission avec lequel tu as reçu les 40 millions, il n'existe plus. Soit tu dis au facteur, ne me livre plus les trucs de Chelsea, les lettres de Chelsea. Je ne les veux pas, tu bloques ta messagerie, tu les bloques au téléphone. C'est quoi ce foutage-là? La réponse a été que le marché est très gonflé parmi les clubs de première ligue. En gros, pour se défendre, l'agent de Fermin ainsi que la réponse de Chelsea, c'est qu'en première ligue, les joueurs sont chers quand il faut vendre à d'autres équipes de première ligue. Et c'est vrai, c'est un fait. Bon, on s'en fout. Ouais, c'est un fait. Il y a un contexte sur pourquoi les joueurs de première ligue en général ont une plus grande valeur marchande, mais on s'en fout du contexte. Soit tu achètes à notre prix, soit tu achètes pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous aussi, on a un contexte. On est dans le pétrin financièrement parlant. On a besoin de prendre de l'air vis-à-vis du fair play financier. Il y a un contexte chez nous. Ah, nous, il compte pas notre contexte. C'est que votre contexte à vous. Allez, faudra se mettre sur le côté gentiment. Les Chelseaois. Voilà. Les Chelseaois, purée, incroyable. Ouais, mettez-vous sur le côté les supporters de Chelsea, là. Le Barça n'est pas prêt à accepter quoi que ce soit. La première offre de Chelsea n'a reçu aucune réponse du Barça. Ils l'ont trouvé ridicule. Mais c'est pour ça qu'en fait, Laporta, il s'est allongé hier dans la pelouse. Il s'est jeté par terre. C'est parce qu'il a vu l'offre. Il a vu qu'il a reçu 36 millions plus 20% des droits sur Fermin. Il a dit, ah, c'est bon, il s'est jeté par terre. Selon Fabrizio Romano, Barcelone maintient tout de même sa position. Ils n'ont pas l'intention de vendre Fermin Lopez cet été. La seule façon de sortir de Fermin serait au cas où il déciderait de partir. Lui, il maintient le doute de son côté. Ni il a dit je veux partir, ni il a dit je veux rester. C'est assez bizarre quand même. Surtout que si Chelsea se permet d'envoyer une offre, bon, dérisoire, écrite sur un mouchoir à papier, vous donne 35 millions. L'offre, elle est ridicule, comme on l'a vu. S'ils se sont permis d'envoyer une première offre, c'est que le joueur a dû leur dire oui, non, vous me suivez ou pas? Parce que pourquoi envoyer une offre à un club si tu n'as même pas consulté le joueur? En règle générale, tu consultes l'avis du joueur, s'il te dit oui, c'est ok. C'est bizarre d'envoyer au club. Après oui, dans un monde parfait, les règles sont telles quelles. En soi, un club qui veut recruter un joueur doit passer obligatoirement par le club d'abord du joueur en question. Si Chelsea veut Fermin, ils doivent parler au Barça, convaincre le Barça et ensuite aller vers Fermin. C'est dans cet ordre-là. Mais personne ne respecte cette loi, les gars. Dans le football, cette règle-là, elle a vraiment aucune valeur. Tout le monde, dès qu'ils veulent un joueur, ils vont discuter au joueur et dès qu'ils ont l'accord du joueur, ils commencent à entamer les négociations
négociation avec le club. C'est peut-être malheureux que cette règle n'est pas respectée, mais c'est le cas. Pour mettre fin à cette vidéo actualité, plus de peur que de mal pour notre Gavi national. Et en parlant de national, il n'ira pas à l'équipe nationale, mais il va s'engager avec la police nationale. Je le vois bien en plus, Gavi, en tant que policier. Gavi, le policier national, je suis mort. Non, il rejoindra pas ses coéquipiers en Espagne. Enfin, il est déjà en Espagne, mais vous m'avez compris. On va pas non plus trop tergiverser, se perdre et tout. Vous m'avez compris quand je dis il rejoindra pas ses coéquipiers en Espagne. C'est ses amis de la sélection. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Suite à cette blessure, il devrait revenir à Valence, mais ce n'est pas certain. Selon le club, la blessure de Gavi n'est pas grave, mais il manquera le match contre le Rayo. Pareil, aucune prise de risque. Il revient d'une grosse blessure et recommence à retrouver un certain niveau. Franchement, il recommence à trouver un sacré niveau. Qu'on se le dise, Gavi est sur le bon chemin. Il ne faudrait pas qu'il rechute, donc pas de précipitation. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.